Alors, Chomimi dans une émission gospel. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'a fait là? N'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous allons lui demander. Bonjour Chomimi, comment vas-tu? Donne-nous de tes nouvelles. Bon, ben, ça va. Ça va. Je me porte bien, je ne peux pas me plaindre. D'accord. Alors, Chomimi, on dit que le thème de l'émission, la thématique, c'est que le gospel est une thérapie. Qu'en penses-tu? Oui, j'aime bien. Ça te parle? Oui, ça me parle, oui. Gospel thérapie, bien sûr, pour avoir à un moment donné écouté beaucoup de gospel, j'en avais bien besoin, ça m'avait fait un grand bien. Donc je pense que oui, on peut. Mais justement, Chomimi, on va revenir sur des événements douloureux de ta vie. Le 10 juin 2015, tu as été victime d'un grave accident de la route qui a bouleversé ta vie. Peux-tu nous en parler un peu si cela n'est pas trop indiscret? Ben, un jour malheureux pour moi et puis pour mes fans et pour la Guadeloupe, bien sûr, puisque bon, j'ai appris le lendemain que y a beaucoup de gens ont, comment dirais-je, ont paniqué, étaient dans la peine, la tristesse, parce que bon, ben, j'ai eu cet accident et j'ai pu mesurer un petit peu comment les gens m'aimaient bien, quoi. Et bon, paraît que j'ai frôlé la mort. Et bon, mais Dieu merci, hein, j'ai été sauvé, je suis encore en vie. Et voilà, après, ça a été un combat, tout un chemin de croix pour retrouver un petit peu, reprendre un petit peu le poil de la bête, puisque j'ai eu quand même j'ai gardé de grosses séquelles. Mais maintenant, ça va mieux, quoi. D'accord. Donc, Chomimi, effectivement, tu as été hospitalisé pendant une longue période. Ça a été très dur. Je sais que tu en parles voilà, de manière légère, mais ça a été une période très dure de ta vie. Et durant cette épreuve, lors de ton hospitalisation, il y a une histoire avec une chanson chrétienne dont j'aimerais que tu nous parles. Si la mer se déchaîne. Alors, je vais profiter pour faire un petit coucou à ma nièce qui m'a fait Dali Danican, qui un jour arrive et me dit « Tiens, tonton, je t'ai emmené quelque chose. » Bon, elle me remet le texte d'une chanson. Bon, enfin, j'ai vu qu'elle m'a écrit, je pensais que c'était un poème. Je lis, je trouve ça joli et elle me dit que c'est une chanson. Je dis à moi, mais il faut me la chanter. Et elle ne voulait pas, puisque elle voulait pas la chanter, elle ne se sentait pas capable de l'interpréter. Mais j'ai dit, mais j'ai quand même envie de connaître un petit peu comment ça se déroule. Et là, elle m'a chanté, elle a fait un couplet ou deux couplets comme ça. Et je vous assure que j'ai fondu en larmes sur mon lit. Et l'hôpital, j'ai fondu en larmes. Et après... j'ai gardé avec moi pendant tous les 2 ans que j'ai passé à l'hôpital, j'ai gardé ce texte avec moi où je fredonnais à ma manière, parce que je ne connaissais pas la chanson. Et il y a aussi une deuxième chanson qui m'a beaucoup parlé, on m'a offert un CD où il y avait un certain monsieur Pascal Mazamba dessus. Et j'oublie le titre. Il m'a touché. Pardon? Il m'a touché. Il m'a touché. Alors voilà. Exactement ça. Pascal, tu peux nous fredonner un petit peu pour ceux qui... Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Oh, quelle joie remplit mon cœur. Oui. Quelque chose s'est passé. Maintenant je sais, il m'a touché et changé ma vie. Ah oui, alors là, cette chanson-là, oula, on en parle là. Et bien pendant... On sent l'émotion. Oui. Et bien pendant, je l'ai écouté, réécouté, pendant, je ne sais même pas, on ne peut pas compter le nombre de fois. Et
Voilà, ce sont ces 2 chansons. Et quand je suis sorti de l'hôpital, bon, ben après peut-être un an après, au moins que ça, je rencontre un monsieur qui me dit, Jomi, on a quelque chose à faire. Oui, voilà, c'est là que je voulais en venir. Et je me retrouve face à Monsieur Pascal Vazovano, que j'avais déjà rencontré au moins près de 10 ans à la base. Voilà. Et puis on avait fait un petit truc ensemble. Et je lui ai dit d'accord Pascal, bon, il n'y a pas de problème, mais je ne pensais pas qu'il allait me faire le coup j'arrive et il me dit tiens voilà, tu vas me chanter cette chanson-là. Donc on parle de Si la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne. Donc effectivement, il y a une collaboration avec le groupe Gospel Therapy et la chanteuse Elisheva sur ce titre Si la mer se déchaîne que tu vas nous interpréter tout à l'heure en live. On essaiera. Et donc voilà, ça a été la coïncidence, ce titre qui t'a aidé à traverser ces moments douloureux. Ben aujourd'hui, tu pourras nous le chanter. Et à savoir qu'il y a quand même eu un single, un enregistrement en studio de ce titre, et un single qui est en vente si vous souhaitez l'avoir. Vous pouvez contacter Jomimi ou Elisheva. Il est également sur la plateforme iTunes. Donc si vous voulez écouter ce chant à nouveau, puisque nous allons l'interpréter sur le plateau, vous allez sur cette plateforme. Mais Jomimi, ce que je voudrais savoir, alors, est-ce que quand tu as interprété, puisque tu as eu à interpréter ces titres, hein, et d'ailleurs il y a un autre titre que tu as créé, enfin qui parle de Dieu, qui est prié, quand il t'arrive d'interpréter ces titres en public, est-ce que tu as des retours de la population qui dit ou de ta famille disant « Ah, Emi Jomimi rentre en religion » puisque bien souvent, les gens ont du mal à faire... Ça vous fait rigoler, mais c'est la réalité. Hein. Le gospel, la musique chrétienne, elle est souvent attribuée à la religion ou à des églises. Mais Jomimi, est-ce que toi, tu as eu ces retours ? Heureusement, non, j'ai pas eu ce genre de retour. Au contraire, hein, j'ai eu de très bons retours, je dirais positifs, puisque, bon, peut-être ceux qui ne s'intéressent pas à la musique chrétienne, qui ne sont pas spirituels, peut-être le pensent, mais en général... Les chrétiens, tous ceux qui font une démarche spirituelle ne m'ont jamais posé ce genre de questions. Non. Au contraire, on apprécie. On apprécie beaucoup. Voilà. Mais Jomimi, je te remercie. Et à travers tout ce que tu nous as raconté, on peut vraiment dire que le gospel est une thérapie. Moi, je crois. Voilà, puisque ça t'a vraiment aidé. Et mais nous allons te remercier. Et puis tu vas tout de suite passer en live avec l'équipe du Gospel Therapy sur ce titre Si la mer se déchaîne. Alors on va essayer ça. Hein. Si, ça ira. Merci, Jomimi, et à très bientôt. Puisque tu vas nous revenir aussi à la fin de cette émission pour nous interpréter ton titre Un quai prié. D'accord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque n'aie pas peur de la mort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne de sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais. Non, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons
fort. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. 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 Et cela nous a fait du bien d'écouter cette chanson, comme elle a fait du bien à Jo Mimi, n'est-ce pas? Et sur cette note d'espoir qui nous a été véhiculée, nous allons retrouver Brice avec sa rubrique Oser et briller. Hey, bonjour tout le monde, tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent de Paris, de la Caraïbe. Donc bienvenue à tous, bonsoir à tous. Alors j'ai l'honneur de vous présenter cette rubrique Oser briller. Nous allons parler de productivité, de leadership, de réussite personnelle, de très bonnes choses pour réussir sa vie. Et sans plus tarder, nous allons voir un principe divin qui s'appelle la diligence. Oui. Est-ce que vous connaissez un peu ce principe? Waouh! Wow. La diligence, explique-nous, Brice. Alors, en 2 mots, 4 paroles, c'est quoi la diligence? C'est tout simplement être habile, être soigné, être appliqué, être méticuleux, être aiguisé, c'est vraiment aspirer à l'excellence. Vous savez, être diligent, c'est rendre la meilleure copie dans tout ce qu'on fait. C'est en fait être capable au jour de pouvoir donner le meilleur de soi-même au jour. Donc voilà. Donc aussi, si on peut résumer la diligence, c'est une attitude qui accompagne toutes les personnes qui réussissent et qui excellent sur cette terre. La diligence, c'est dès que vous faites quelque chose avec excellence et de manière méticuleuse. Merci Brice pour ces conseils prodigués que j'espère vous pourrez mettre en place. Dans tous les cas, moi j'essayerai de mettre tout cela en place. Ça marche. Merci Brice. Merci à vous. Donc maintenant, si vous êtes comme moi et que vous chantez comme une casserole, eh ben oui, j'aime la musique gospel, mais malheureusement, je ne sais pas chanter. Alors, nous allons tout de suite voir avec la rubrique d'Elisheva, chanter à case, comment pouvoir apprendre à chanter nous aussi. Alors la technique elle est simple, chanter à case ça prend tout son sens. Chanter à case déjà, il faut savoir que le début de chanter déjà c'est chanter chez soi. C'est vrai que c'est des rêves que même en tant qu'enfant nous avons toujours, on s'imagine sur scène, on prend le micro ou soit le poignet de douche ou soit la cuillère en bois et puis en fait on imite, puis on chante, on s'imagine déjà sur la scène. Mais en fait le début commence là. C'est-à-dire, nous avons des désirs, nous avons des souhaits, des choix, et puis du coup, on s'imagine sur la scène, donc du coup, on chante, et puis même si ça casse les oreilles des voisins, mais on chante de tout cœur, parce que avant tout,
avant la voix, il y a aussi le désir et la passion de pouvoir faire justement ce pourquoi on a envie de le faire. Alors, on parle de chanter à case. C'est simple. Chanter à case, déjà, il y a la voix. Et c'est un tout, en fait. C'est la voix, c'est mémoriser, donc c'est aussi l'intelligence. C'est aussi aimer, donc c'est aussi le cœur. C'est aussi donner de la voix, donc c'est la respiration. Donc, il faut savoir que c'est pas tout le monde, comme le disait très bien notre amie Christine, que c'est pas tout le monde qui a le don de pouvoir chanter correctement dès le plus jeune âge. Alors Elisabeth, tu vas pas tout nous dévoiler aujourd'hui. Non, bien Nous allons te entendu. demander de nous donner une technique et à chaque émission, tu nous en donneras une autre. Ainsi, nous pourrons, Elisabeth, chanter comme toi. À la fin. Oui, c'est ce que je souhaite d'ailleurs. Donc, quelle est la C'est ce que je technique souhaite. que tu nous développes Alors, aujourd'hui? la première technique qui fait défaut à beaucoup, déjà pour commencer, c'est les techniques de respiration. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à chanter, et puis lorsqu'on est devant un micro, on donne de la voix. En fait, on donne trop, mais à force de donner, on ne prend pas le temps de respirer, comme dit une respiration abdominale, et de pouvoir retenir cette respiration et donner le son qu'il faut. Le plus souvent, lorsqu'on chante devant un micro, s'il faut que je chante de manière primaire, comme quelqu'un qui apprend à chanter, je vais prendre un exemple, un chant « Je n'ai que toi », je pense qu'il est très bien connu des églises, et qui dit, s'il me faut chanter de manière basique, je dirais « Je n'ai que toi dans le ciel ». À ce moment-là, ça va un peu agresser les oreilles de ceux qui connaissent déjà, vous voyez? Oui. Donc, à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi elle crie comme ça dans le micro? Pourquoi elle donne comme ça? Mais en fait, tout est une question de technique de voix. C'est-à-dire, quand on prend la respiration et qu'on puisse donner une voix, il faut savoir maîtriser le souffle qu'on prend. Si on donne tout d'un coup, à ce moment-là, on va être fatigué, vocalement, on va se fatiguer, et du coup, ça fera des coupures sur les phrases. Ça va donner « Je n'ai que toi dans le ciel ». Tandis que quand on prend la respiration et qu'on maintient, tout ça, c'est un exercice qu'on verra au fur et à mesure des émissions. Surtout l'écoute. Oui, Là aussi, c'est l'écoute. important. Et souvent on chante, mais on ne s'écoute pas. Voilà, parce que quelqu'un peut chanter en do et puis le lendemain venir chanter en la. Ouais, tout à fait. Donc, Elisabeth, pour toi, ce que tu nous expliques, c'est qu'il est important de travailler sur la respiration. Donc là, nous avons vu cela avec le chant « Je n'ai que toi ». J'invite les téléspectateurs à écouter ce chant chez eux sur les plateformes YouTube. Vous tapez le chant « Je n'ai que toi ». Et le mois prochain, nous nous retrouvons avec ce chant sur lequel Elisabeth va nous faire travailler. Exactement. Ben, je te remercie, Elisabeth, pour tes conseils. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie de nous avoir reçus chez vous durant cette émission. Rendez-vous au mois prochain avec de nouvelles chroniques, un nouvel invité. En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux, Instagram, Facebook. Et nous vous disons au revoir avec ce dernier live de Jomimi avec le titre « Enquête, prier ». N'oubliez pas, le gospel, louer, adorer Dieu, c'est une thérapie. À très vite. Enquête, prier, papa là. Enquête, prier, papa là. Puis voyez lumière en nous. Enquête, prier, papa là. Puis éclairer chemin en nous. Enquête, prier, papa là. Puis voyez yeux en nous, papa voyez yeux en nous, que prier, que prier, que prier, que prier, papa là. Papa voyez lumière si nous, c'est pour nous paix ça voix claire, voyez yeux assis nous. Pour montrer nous, Jean pour nous faire. Pour un oui, pour un non, jeunesse en nous, y'en a tué l'autre. Pour un voiture qui mal garé, voisinage qu'a levé, fâché. Priez, priez, papa, louez. En que priez, papa là, que priez, que priez. Papa là. Pour un oui, pour un non, jeunesse en nous, y'en a tué l'autre.
pour un voiture qui mal garé, voisinage qu'a levé, fâché. Pour un chien qu'a jappé trop, ça qu'a fait notre tribunal. Papa, voyez-y, oui, l'Esprit Saint, si nous on prier, on peut prier, on peut prier, on peut prier, papa là. Papa, voyez lumière si nous, c'est pour nous peut avancer. Voyez l'Esprit Saint, si nous, pour montrer nous gens pour nous vivre, en nous vivre en harmonie, en nous vivre en frères et sœurs, en nous vivre et puis l'amour, mettez la haine derrière nous. Priez, que louer, chantez papa, dansez papa, on peut prier, on peut prier, on peut prier, on peut prier, papa là. Papa, voyez lumière si nous, c'est pour nous peut savoir clair. Voyez l'Esprit Saint si nous, pour montrer nous gens pour nous vivre. Priez, 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 ok, priez, papa. On peut prier, on peut prier, papa là. On peut prier, papa là. Bonjour et bienvenue sur Canal 10 pour votre toute nouvelle émission Gospel Thérapie. Je suis Christine Mazamba et je serai l'animatrice de cette nouvelle émission mensuelle autour de la musique gospel. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Gospel Thérapie avec nos chroniqueurs Kevin Tolassi. Hello, hello. Hello. Kevin qui dans sa rubrique Talent en Bafei nous fera découvrir des chanteurs gospel qu'il saura nous dénicher. Nous aurons aussi Pascal Mazamba. Salut. Bonjour Pascal, pianiste et chanteur du groupe Gospel Thérapie qui nous parlera de toute l'actu gospel, des potins, des événements, mais surprise, aujourd'hui nous emmènera en Afrique. Nous aurons aussi avec nous également Monsieur Brice Doyen. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour Brice. Bonjour, bonjour. Qui est le saxophoniste du groupe Gospel Thérapie. Et le gospel est une thérapie, mais aussi source de bien-être. Et Brice, dans sa rubrique Oser et briller, nous montrera comment y parvenir. Et enfin, avec nous, nous aurons la merveilleuse Elisheva, chanteuse du groupe Gospel Thérapie, qui, dans sa rubrique Chanter à case, nous expliquera comment, si nous aussi nous voulons nous mettre au gospel, les techniques, les bons gestes et les bonnes attitudes à avoir. Bonjour Elisabeth. Bonjour tout le monde. Nous aurons aussi l'honneur d'avoir un invité en la présence de Monsieur Jomimi. Jomimi qui est un chanteur de la musique traditionnelle en Guadeloupe, mais qui a aussi une affection particulière pour la musique gospel et qui viendra nous en parler sur ce plateau. Tout de suite, retrouvons l'équipe du Gospel Thérapie pour le premier live avec le titre Puissance l'amour. Mis-moi la chanter pour transformer toute forme. Tiens-moi pour m'éterniser dans moi. Toute grâce et l'amour. En faiblesse, moi t'es toute la vie, moi t'es gardé. Mais tout ça a changé. Avec puissance l'amour. Vini côté moi.
c'est celle mettre la vie moi qui apprendre marcher, c'est où qu'a guidé moi, avec puissance l'amour. Moi veux connaître vous, faire volonté à Dieu dans moi, pour la vie moi meilleure, changer mon moyen, façonner la vie moi, pour moi toujours, j'en veux pour la vie moi meilleure. Avec puissance l'amour fini côté moi, serrez-moi dans le bras Seigneur. Eh ben oh papa, moi qui toujours été c'est eux qui cabent mon espoir. Ou c'est celle mettre la vie moi qui apprendre marcher, c'est où qu'a guidé moi, avec puissance l'amour. Moi qui apprendre marcher, avec puissance l'amour. Puissance l'amour, la puissance de son amour. Belle interprétation de ce titre par le groupe Gospel Therapy avec Elisheva. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'être accompagnés à la basse par monsieur Frédéric Caracas, excellent musicien qui n'est plus à présenter, qui affectionne la musique gospel et que nous aurons l'occasion de recevoir très vite en invité afin qu'il nous en parle. Merci Fredo. Un petit mot? Merci de m'avoir invité parce que ça me va droit au cœur. Et le gospel, c'est une musique ça porte bien son nom, l'émission Thérapie, parce que il y a des messages qui passent et qui apaisent, et ainsi que la musique, quoi. Donc voilà, je suis très content d'être là aujourd'hui. Et je pense que l'occasion viendra de pouvoir me prononcer davantage sur ce que je pense de cette musique et de la musique en général. Tout à fait, mais merci Fredo. Et puis, ça sera vraiment un énorme plaisir pour nous de pouvoir te recevoir. Nous avons aussi Michel Montpierre, excellent batteur, qui aujourd'hui nous a fait l'honneur de sa présence, mais qui est très timide et qui ne souhaite pas nous dire des petits mots. Mais nous savons qu'il était de tout cœur avec nous et vraiment, toute l'équipe te remercie, Michel. Sans plus tarder, nous allons recevoir Kevin Tolassi et sa rubrique Talent en Bafeuille. Bonjour Kevin. Bonjour Christine. Alors aujourd'hui on va aller du côté de Boissard Lacroix, un artiste gospel du coup qui fait du gospel urbain. Parce qu'il faut savoir que le gospel, c'est pas que au Happy Day et tout ça, mais c'est traditionnel. Mais il y a aussi le gospel urbain avec le dancehall, le compas. On a la chance aussi d'être en Guadeloupe où on est immergé en fait de part et d'autre. Ouais, c'est ça. Il y a toutes les influences latines, toutes les influences de Haïti, caribéennes, tout ça. Donc voilà. Super Kevin. On va pas tarder, on va regarder ça et puis après on reviendra justement parler de cet artiste. Parce que nous voyons bon love en pays là, nous voyons force tout le monde qui a souffert. Nous voyons que encouragement vient pour nous aider nous les uns les autres à manifester l'amour à bon Dieu et à vivre dans cette unity. Plus sagesse, plus l'amour, ça nous commande. Nous ne point perso, là nous doit être soudés. Plus sagesse, plus l'amour, ça nous commande. Ne veux pas perso, là nous doit être soudés.
Peace, love and unity, c'est ça n'a demandé tous les jours, n'a plus dans panity. Ça fait nous pas qu'à aider prochains, nous mais en réalité. Les nous dit nous aimer frère, nous c'est les nous réaliser, nous gain propre intérêt pas nous. Ok, rivalité dans mi-temps famille. Mes amis disent côté ça sorti. Depuis quand y a Abel, songez ça qui t'est passé, que laisse ça pas changer. Plus sagesse, plus l'amour, ça nous commande. Oh, 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 oh. Faut pas nous prendre perso, plutôt nous rester soudés. En pays Guada, plus sagesse, plus l'amour, ça nous commande. Oh, 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 oh. Faut pas nous prendre perso, là nous doit être soudés. Pied pépa, je dis pas besoin de tête pour marcher. Bouche pépa, dis pas besoin de main pour manger. C'est là tout le monde bako la ka mette yo ensemble. Chaque monde en place, y'a de domaine nous qu'avancer. Maçon pépa dit pas besoin architecte pour avancer. Car les pépa dit pas besoin plombier pour carler. C'est là tout le monde bako la ka mette yo ensemble. Chaque monde en place, y'a de domaine nous qu'avancer. Stop, fausse humilité. On nous arrête fait semblant. Oui, nous tous voulons arriver, mais à quel prix? Pas au détriment de notre. Et stop, fausse humilité. Arrêtons de faire semblant de s'aimer. Oui, et nous tous voulons arriver, mais à quel prix? Pas au détriment de notre. Plus sagesse, plus l'amour, ça nous commande. Force en pays roi, elle fait pas perso, la nous doit être soudée. Yeah, 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 yeah. Plus sagesse, plus l'amour, ça nous commande. Et avec grâce à papa, nous tous qui soudés. Yeah, 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 yeah. Et où grandissez-vous? Alors, personnellement? Voilà, on grandit entre Boissard et La Croix, donc voilà. Et c'est là que nous faisons tout petit arme, nous entourés de monde de tout type d'horizon. Alors Joshua, est-ce que vous pouvez parler de nos petits points d'influence, influence musicale? Ok, influence musicale là, bon, il a sorti depuis Adam enfance là, quand on dit, nous grandissons dans un quartier qui est très sonore. Ça veut dire que ça nous attend, c'est vrai qu'à la maison, on grandit dans une famille chrétienne. Donc nous grandissons avec influence à gospel à la maison, mais autour aussi, où nous avons un pays même, Guadeloupe, qui est très culturel et qui, où nous sommes à Gokala, où nous sommes à Jump Up, où nous sommes à Compa, où nous sommes dancehall, on va dire. Donc nous grandissons avec toutes ces influences-là, ça. Et puis, depuis quelques années maintenant à l'évangile, nous avons écouté en l'eau les Sinache, les Nathanaël Bassé, du Nigeria, des mondes qui ont dominé un petit peu un monde gospel évangélique là. Et ça a nous une belle couleur en fait, on a trouvé. Voilà. En 2010, on a été sélectionné en France pour aller dans l'académie. Donc on fait 6 mois en académie des arts urbains à Cour-Couronne. Elle fait notamment Bruno Berberès, directeur de casting de The Voice. Oh, et pas mal de monde dans Marraine là, même si c'était Patricia K, c'était en école pour apprendre un petit peu tout ce qui était expression scénique. Encore l'école. Voilà, expression scénique, la voix, technique vocale, danse, un petit peu de danse et puis un petit peu d'écriture aussi, quoi. Mais c'était une belle expérience parce que nous faisons une belle rencontre et on l'a dans des gens qui nous ont fréquenté dans l'école là, ça viennent de très grands artistes en bas là. Certains gagner des disques d'or et tout ça. Donc c'est juste en fierté. Alors Joshua, vous avez joué plusieurs instruments? Yes, c'est en grâce que bon Dieu fait moi. On levé à dans famille, à musiciens et des petits aussi en île-oreille, donc en tant qu'autodidacte. Voilà, on a la capacité de reproduire ou de chercher des sons moins, donc amuser moins, le piano, guitare, batterie, basse et choses là, nous avons produit un petit son. En TV, ça, par curiosité, guitare là, on est là, ils ont une histoire? Guitare là, bon, histoire, ouais, il y a une histoire parce qu'il y en a avant qui était même bitin là et ils étaient volés. Parce qu'on a trouvé bien belle. Ils étaient volés et donc du coup, on t'a voulu retrouver même là
et ont trouvé ici l'occasion, et ont toujours gardé là, tranquillement, au calme. Et c'est vrai que si j'ai envie de m'arriver à jouer guitare, c'est quand j'ai commencé plutôt au piano, et c'est là en arrivant en France, on était parti en France pendant un moment, il n'y a pas d'instrument, en piano en moins, on n'a pas l'opportunité de jouer, donc quand on va en guitare quand on donc on vient de jouer, là on a hébergé moins, on met à jouer guitare, donc on découvert guitare là comme ça, et voilà, on plaquait des accords. Anecdote à vie en moins. Anti-histoire. Anti-histoire. On veut dire qu'on joue, on décide de bon Dieu vie en moins parce qu'il y a un senti que bon Dieu a crié moins depuis un bon moment. Et on a des amis qui font accident. Et à partir de là, moi-même on était sur la route aussi. On a réalisé vraiment que la vie, d'un moment à un autre, c'est fini. Et après la mort, moi-même on m'a toujours éduqué moi dans ce sens-là, ça, que ce soit la vie éternelle ou ce soit la mort éternelle. Donc ça c'est conviction, ça c'est foi en moi. Donc à partir de là, on réaliser que si vraiment tu manqué le coach à dans envie de débauche, peut-être que tu as un mauvais partance dans l'éternité en moi, à dans mauvais côté. Donc du coup, on fait le choix de ranger vie en moi, d'accepter bon Dieu, de vivre par la foi et faire ça bon Dieu comme il l'a fait. Voilà. Là, on parle d'artistes gospel, c'est-à-dire qu'ils sont artistes qui n'y foi en créant en Jésus-Christ, qui sont chrétiens et qui peuvent parler de bonnes nouvelles à l'évangile. Donc, ils peuvent unir une œuvre artistique, comme aussi ils peuvent participer à culte, voilà, à ce que les cultes bien déroulés. Okay. Musique et chant dans le musique là nous avons fait là, c'est pour déjà le peuple de Dieu même qui a quoi, ça va permettre d'édifier yo. Parce que la Bible a dit entretenez-vous par des psaumes, donc en musique ça va permettre de entretenir normal et de bâtir intérieur. Et ça va adresser aussi des messages de foi, d'espérance pour tout le monde. Alors avec des influences un peu plus jeunes parfois, et des influences un peu plus caraïbéennes, nous pouvons trouver, nous vraiment éclectiques, parce que dès là nous sortis là, nous pas sortir dans un quartier où c'est ambiance sonore là même, voyant, on l'a influencé nous. Pour un jeune artiste ou bien un jeune qui a chanté, qui a joué un instrument, ou ni un message d'encouragement ou un bel message d'encouragement, c'est Red, exprimer, cultiver et faire message en passé et garder quand même un petit côté ça qu'on voulait qu'on y a à cœur de faire passer, essayer de colorer et exprimer un petit côté identité quand même, un petit côté local là, pas oublier. Et donc voilà quoi. Oui, bien sûr, il y a un lot projet qui est en cours, notamment en Pâques là, nous avons un grand événement qui a vu en Pâques là. D'accord. Gospel en Pâques, pour la Caraïbe. Gospel en Pâques. Oui, Gospel en Pâques. Et ça a vraiment un grand culte de célébration. Alors voilà, nous avons dit tout le monde rester connecté avec nous. Et nous là, ça qu'a fait. Ça qui est fait dans l'église en ICC, à Bergevin, en Pointe-à-Pitre. Ok. Donc voilà quoi. Les dates? C'est le 15 avril, donc vous pouvez save the date déjà, nous avons en avant-première. Alors, là, nous pouvons retrouver si ces réseaux sociaux là, voilà. Exactement. Snapchat, Instagram. Alors, pas maîtriser YouTube, mais au moins une idée qui est un petit peu accessible, c'est Instagram. On a Instagram à Joshua Opopa. Vous pouvez trouver moi ça et vers page officielle en musique, Joshua Opopa. Yes. Nous quoi? Foi en nous, c'est que Jésus-Christ c'est solution. Jésus-Christ c'est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en foi qui permet nous de donner confiance à Dieu et de laisser fouiller et grandir dans nous l'amour, la paix, la joie, la bénignité, aimer le monde, faire le maximum de bien qu'on peut faire par sa grâce. Elle va vivre, Jean-Lac, elle lui demandé de vivre là pour assurer l'éternité. Alors Kevin, dis-moi, Joshua, mais c'est qui cet artiste? Il vient d'où? Alors c'est un artiste, comme je disais, qui est originaire de Boissard, de la Croix. Il a grandi là, il a passé son enfance là. Malheureusement, voilà, par rapport aux mesures sanitaires et tout ça, il n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui sur le plateau.
Mais voilà, il y a plein de choses à dire sur lui. Il est multi-instrumentiste, chanteur, compositeur, interprète. Il va aussi à l'occasion Oui, exactement. J'ai eu l'occasion d'être choriste pour lui. On a joué sur plusieurs scènes ensemble, c'est-à-dire que moi en première partie, lui en concert. En fait, c'est un artiste que moi, personnellement, j'ai découvert en 2008. Et j'étais toute nouvelle dans le milieu. Et puis, c'est vrai que sa présence sur scène est incroyable. C'est vrai, le feu. Il dégage quelque chose de... Quand je l'écoute, j'entends, comment il s'appelle, le guitariste martiniquais qui joue Dominique Coco avec la guitare, tout ça. Il me fait penser à Izzy Kenenga, voilà. Il me fait penser à Izzy Kenenga. Et dis-moi, urbain, le gospel urbain, c'est quoi? Gospel urbain, en fait. Là, je veux plutôt parler de la Caraïbe parce qu'on est en Guadeloupe. Donc, le gospel urbain ici en Guadeloupe, ça représente le dancehall, toutes les influences en fait caribéennes qu'on a. D'accord. Donc dancehall, soca. Donc dancehall, soca. Je sais pas qui m'a dit bouillon. Non. Ça veut dire que moi je pense que les rythmes sont bons, on va dire, mais il y a certains rythmes, je pense, qui poussent plus à la danse qu'à l'écoute. Je ne dis pas qu'il ne faut pas danser, mais je pense qu'il y a certains rythmes avant de penser à tout ce qui est parole, tout ce qui est, je pense qu'il y a une influence par rapport au rythme, au tempo, à la vitesse, à la musique, quoi, tu vois. Je pense qu'on pourrait dire que pour Joshua, il n'y a même pas la musique qui passe avant les paroles. En fait, c'est les deux qui vont en même temps. Ah ouais. Oui, de l'expérience que j'ai eue à travailler avec lui, c'est ce qui en ressort. Elisabeth, alors effectivement, je t'entends bien parler de cet artiste. Et j'ai entendu qu'il y avait une collaboration qui devait se faire ou une date. Peux-tu nous en parler? Alors, bientôt, il se trouve que Joshua aura un événement qu'il va organiser le 15 avril. Au mois d'avril. Et pour l'instant, c'est en cours de projet, mais c'est quelque chose de sûr et certain. Tout de suite, Kevin, nous allons te remercier pour cette belle découverte. Pas de souci. Joshua, j'ai bien prononcé. Joshua. Vous pouvez le retrouver aussi sur les réseaux sociaux, du coup, Instagram, oui, Facebook, voilà. Si on veut le suivre. Si vous le voulez. Voilà, il est disponible sur les réseaux. Voilà. Ok, Joshua, artiste à suivre. Maintenant, que se passe-t-il dans le monde du gospel? Pascal, as-tu des news, des bons plans à nous communiquer? Ah, bien sûr, hein, c'est vrai que la chronique que je vais présenter une fois par mois, c'est pour un peu découvrir les nouveautés, les singles, les bons plans, ainsi que les différents concerts organisés sur l'archipel. Et pour cette première émission, j'ai dégoté des secrets d'une artiste bien connue des Antilles de l'Hexagone, à la personne d'Anna Teko, bien sûr. Elle vient de sortir un clip vidéo. Okay. C'est l'exclusivité aujourd'hui. Donc là, nous passons à la rubrique Actu Gospel avec Pascal. Je n'ai plus de force et ma foi est ébranlée. Je vis ma souffrance comme un enfant abandonné. Ta présence me manque et je me mets à douter de toutes les promesses que tu m'avais révélées. Je crie vers toi le jour, la nuit. Je me prosterne, je m'humilie pour que tu répondes, ma grâce te suffit. Combien de jours, combien de nuits, combien d'années dans l'oubli, combien d'épreuves, de pleurs infinis. Sauve-moi, libère-moi, guéris-moi de ma douleur. Sauve-moi, libère-moi, guéris-moi de ma douleur.
je n'arrive plus à m'en sortir. Écoute-moi et donne-moi un peu d'espoir. Je n'en peux plus, je n'arrive plus à m'en sortir. Écoute-moi et donne-moi un peu d'espoir. Oui, sauve-moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné comme ça? On ferait pour moi, le signe de toi me suffira. Ils se moquent de moi et disent que tu n'existes pas. Alors montre-leur que tu es le Dieu qui combat. Oui, sauve-moi, libère-moi, guéris-moi de ma douleur. Oui, sauve-moi, Papa, Papa Yahweh, guéris-moi, guéris-moi de ma douleur. Alors, malheureusement, Anna Teko étant en Bénin, ça a été difficile de la joindre. On devait la joindre par le téléphone. Mais Pascal nous parlera d'elle, puisque j'ai cru comprendre qu'elle devait venir en Guadeloupe au mois de juillet. C'est cela, Pascal? Oui, elle est revenue au mois de juillet en Guadeloupe, justement en concert avec le Gospel Thérapie, bien sûr. Donc, restez connectés pour ce concert, pour ce mini-concert, on fait mini-tournée avec Anna Teko. Et bien sûr, nous avons aussi le concert du Gospel Thérapie le samedi 12 mars à la salle Proto, bien sûr, aux Abîmes, avec bien sûr, à l'occasion de la journée de la femme, avec différents artistes qui vont se produire, à la personne de Myriam Bexangel, Brigitte Zabarel, Enid Cabarus, Elie Cheva, Cristal. Voilà, donc c'est un peu... Ah oui. Ce sont de belles têtes d'affiche. De belles têtes d'affiche, voilà. Et Stéphanie. Voilà, Stéphanie. Bah, c'est étonnant aussi. Ce sont quand même des artistes de milieux différents, hors gospel, et nous avons hâte de voir ce que cela pourra donner. Tout à fait. Donc, à très la bientôt. date, c'est le 12 mars. 12 mars, à partir à la salle Proto. Yves Proto. Félix Proto. Félix Proto. Ok, merci Pascal. Ben, tout de suite, sans transition, nous allons passer à l'interview avec Monsieur Jomimi qui est sur le plateau et qui viendra nous rejoindre.